Atlanta Assurance vous présente Automoto. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Automoto, notre rendez-vous hebdomadaire 100% automobile. Au sommaire. Totalement inédite, la nouvelle Bentley Flying Spur se dévoile sur ses meilleurs atours. Robe sertie en cristaux, écrin somptueux et puissance époustouflante, la Bentley fait référence à la splendeur des voitures d'époque. Mais avant de prendre place dans la limousine anglaise, voici la dernière livrée de la BMW Série 1 qui revient au-delà de la scène dans une dégaine plus palpitante et surtout une architecture mécanique complètement métamorphosée. Allez, c'est parti! Hormis le style extérieur et l'agencement intérieur qui font l'objet d'une profonde remise en forme, l'architecture mécanique abandonne définitivement le mode propulsion arrière pour une simple traction avant. Pour autant, les puristes n'auront aucune raison de s'en offusquer car depuis la mise en place de la nouvelle plateforme UKL au sein de la gamme BMW, l'abandon de la propulsion ne fut que question de temps. Le style change complètement. La silhouette est fort compacte avec un capot plus court, tandis que le pare-brise relativement avancé semble être inspiré du monospace série 2 Active Tourer. Les boucliers eux aussi sont revisités avec le double haricot qui devient encore plus grand. À l'arrière, les feux s'étirent largement sur la poupe, tout comme la nouvelle découpe du vitrage latéral. Même ton, même son de cloche à l'intérieur, où l'agencement s'apparente à celui de la nouvelle série 3. La dalle tactile de l'infodivertissement de 10 pouces peut être commandée à partir de la molette eDrive. La palme du changement revient au combiné d'instrumentation 100% numérique, moins personnalisable que le iCockpit de Peugeot ou le Virtual Cockpit d'Audi. Celle-ci privilégie la clarté de la lecture aux effets spéciaux de ses concurrents. Autre bon point, malgré une longueur d'empattement raccourcie de 2 cm, les codes d'habitabilité s'annoncent plus généreuses. Autant dire que la vocation familiale prend tout son sens dans cette nouvelle série 1. Question motorisation, seuls les 3 et 4 cylindres ont droit de citer sous le capot de cette compacte. Au lancement, l'offre essence se résumera en 2 versions, la classique 118i de 140 chevaux et la très explosive M135i xDrive de 306 chevaux que vous voyez sur ces images. L'offre diesel, de son côté, sera constituée des versions 116D de 116 chevaux, 118D de 150 chevaux et 120D xDrive de 190 chevaux. Quant à la transmission, les 3 cylindres s'associeront à la boîte automatique à 7 rapports et double embrayage, alors que les diesels auront droit à la boîte à 8 rapports. Certes, les adeptes de la conduite sportive déploreront l'impossibilité de placer le bon vieux 6 cylindres en ligne sous le capot de la nouvelle série 1. Mais les ingénieurs allemands affirment que le plaisir de conduire restera intact. لكل مرة ما كتخافش من غدا. لكل مرة عارفة راسها فين غادا. لكل مرة واثقة من نفسها. لكل مرة راسمة الطريق ديالها. لكل مرة كتشارجي الطاقة، كتشارجي العزيمة، كتشارجي القوة وكتشارجي الجرأة. احتفالا بعيد المرأة وابتداء من 8 مارس إلا خديتو التأمين الإجباري أتلونتا للتأمين كتهدي لكم روشارج أوتولاكي مشارجية ب3 شهور ديال إحدى الضمانات التكميلية تستعملوها يا اليوم يا غدا يا الشهر الجاي، المهم وقت ما بغيتو. أتلونتا تأمين لحياة أفضل. Disponible dans les kiosques, la dernière édition du magazine Auto News propose une belle brochette de stars automobiles.
Entre limousines luxueuses, découvrables exotiques et coupées endiablées, vous y êtes bien servi d'une foisonnante collection de machines de haute précision. Pour ouvrir ce petit bal de prédateurs, quoi de mieux qu'une Ferrari aux performances hallucinantes? Fustigé par les ayatollahs de l'écologie, le manufacturier de Maranello consentit finalement à faire entrer le lot hybride dans sa bergerie. Pourtant, il n'hésite pas à entretenir sa marque de fabrique. Illustration avec la Ferrari SF90 qui, à l'issue de l'adoption d'une motorisation hybride rechargeable, pouvait bien faire penser à une malheureuse pécheresse en quête de rédemption. Que nenni! Armée d'une cavalerie de 1000 chevaux, la belliqueuse italienne est une véritable machine de guerre taillée pour faire exploser les chronos. Si la SF90 est tournée vers le futur, la Porsche 911 Speedster, type 991, tente de flatter l'instinct conservateur des puristes. Ils s'y reconnaîtront fort bien, en particulier dans ses lignes épurées et son flat 6 trop volontaire. Le coup de la nostalgie fait toujours son effet sur les adeptes de la chapelle Zuffenhausen. Changement de registre avec la Jaguar F-Pace SVR War and Peace, c'est ainsi que nous avons titré l'article de ce modèle. Non pas pour évoquer le célèbre roman de Léon Tolstoï, mais pour vous parler du caractère enflammé et de la dégaine dantesque du baroudeur So British. On reste en Angleterre, plus précisément à Crewe, pour admirer la majestueuse Bentley Flying Spur. Sur les pages d'Auto-News se côtoient également de paisibles berlines à vocation routière, des SUV en mal d'aventure, ainsi que des utilitaires destinés aux professionnels. On espère enfin avoir réussi à répondre à vos attentes et on vous souhaite, chers amis passionnés de l'automobile, un agréable voyage sur les pages d'Auto-News. Sans plus tarder, partons maintenant à la découverte de la limousine Bentley Flying Spur. C'est un cas d'espèce, la Bentley Flying Spur est sur un segment où elle n'a pas vraiment de rival. Plus luxueuse et plus chère que les Audi A8, BMW Série 7 et Mercedes Classe S, elle reste bien plus raisonnable qu'une Rolls-Royce ou une Bentley Mulsanne. Elle est aussi la seule limousine de luxe produite en petite série capable de dépasser les 330 km/h. Pour mémoire, la précédente génération 2014 a été dérivée du coupé Continental GT. La Flying Spur, millésime 2019, est entièrement nouvelle, même si elle continue à partager avec la Continental l'essentiel de sa mécanique. Même moteur W12 biturbo de 6 litres, même système de freinage, même boîte automatique à 8 rapports. Mais la direction et les suspensions diffèrent. On ne conduit pas une limousine d'environ 5,32 mètres comme un coupé. Pour autant, l'air de famille entre les deux modèles est indéniable, notamment au niveau de la face avant où se distinguent les feux à LED matriciels à effet cristal. Inspirés de l'univers de joaillerie, ces derniers s'illuminent même lorsqu'ils sont éteints. La calandre massive quadrillée d'ailettes verticales fait un clin d'œil à la mythique S1 Flying Spur de 1957. Le retour aux origines se manifeste également au niveau de la mascotte en baie ailée, flanquée au bout du capot à la manière du Spirit Ecstasy de Rolls-Royce. À la différence près que celle-ci s'illumine et ressurgit automatiquement de son encoche à l'approche du conducteur. L'habitacle est un somptueux salon dans lequel tous les passagers se sentiront à leur aise dans les sièges individuels luxueux et douillés. Les habillages en cuir capitonné à relief 3D se marient parfaitement au bois précieux ainsi qu'aux multiples inserts en chrome. La planche de bord, rappelant à s'y méprendre celle de la Continental, comporte le même écran rotatif à 3 facettes. Au démarrage, le plaquage en bois pivote pour révéler l'écran tactile de 12,3 pouces. Une autre rotation met en place le panel à 3 cadrans, thermomètre, boussole et chronomètre. La nouvelle Bentley Flying Spur reste fidèle à l'époustouflant 6 litres W12 de 135 chevaux et 900 Nm.
Il s'accompagne de la boîte automatique à 8 rapports qui répartit la cavalerie sur 4 roues motrices et directrices. Une première chez Bentley. Que dire encore de ce chef-d'œuvre entièrement fait main, sinon qu'il sera probablement aussi rare qu'inaccessible. Disponible à la commande dès l'automne 2020, la Bentley Flying Spur coûtera au-delà de 2,5 millions de dirhams au bas mot. Automoto touche à sa fin. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine. Automoto vous a été présenté par Atlanta Assurance.